Team Pika, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour l'aménagement du camion. Aujourd'hui les gars, c'est un grand jour. On va faire le lit sur lequel je vais dormir, sur lequel je vais faire des petits rêves, sur lequel... Tu feras des rêves. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Notre lit les amis dans notre camion. C'est l'épisode 3 je crois sur la chaîne YouTube. Si jamais vous n'avez pas vu les autres, n'hésitez pas à aller la voir pour comprendre un petit peu le concept. Parce qu'à chaque fois je fais des récaps, mais je pense qu'au bout d'un moment vous avez compris. Donc si jamais vous arrivez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu les autres, go aller les voir. Avant de commencer les amis, on va se poser un petit peu là. Voilà, un petit peu comme ceci dans le camion. Et je vais répondre à 2-3 commentaires. Je pense que je vais faire ça sur quelques vidéos quand je fais des séries comme ça. Parce que ça peut être grave cool de vous expliquer quand vous avez des questions. J'avais vu un commentaire les amis. Parce qu'en fait il y en a que je crois qu'ils n'ont pas trop compris le concept. Je ne compte pas vivre dans mon camion. C'est un camion genre d'appoint. C'est un camion genre, imaginez on part sur un tournage de un jour, on peut dormir dedans. Il n'y a pas besoin d'avoir l'eau, l'électricité, la machine à laver. Non, j'ai pas besoin de tout ça moi, ok. Camion noir à Marseille, sans isolation, avec la cloison qui sépare. T'as pas intérêt de laisser traîner au moindre truc qui craint la chaleur tellement il va faire chaud dans ton four crématoire. C'est quoi crématoire? Crématoire, c'est le truc quand tu brûles les corps quand ils meurent. Ah bon? Ah oui, un crématorium. Bref, en gros, le mec il disait que ouais, c'est un four camion normal, on n'a jamais vu ça dans un van et tout. Les gars, c'est pas un van, c'est un truc d'appoint. Déjà, je ne compte pas dormir dedans en pleine journée. Je dors la nuit. La nuit, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de chaleur. C'est vraiment un truc d'appoint. Ensuite, j'avais quoi? Bon, je trouve plus le commentaire, mais on m'avait dit par rapport à la batterie. Le seul truc que je vais tirer sur la batterie, c'est la lumière qui est ici. C'est des LED, ça ne consomme rien. Les LED, je les allume peut-être, allez, 1 heure au total. Ça va pas rester allumé toute la nuit. La nuit, je dors, pas besoin de lumière. Et le truc qui va peut-être pomper de la batterie en plus, c'est peut-être pour charger mon téléphone. Mais je pense pas que je vais vider la batterie en chargeant mon téléphone. Donc non, pour l'instant, j'ai pas besoin de deuxième batterie. Si jamais je suis amené à acheter une deuxième batterie pour avoir une batterie supplémentaire, j'achèterai aussi des panneaux solaires. Comme ça, ben, ça rechargera tout seul la batterie. Et ça, c'est grave cool. C'était des quelques petites questions que vous m'avez posées, que vous m'avez dit dans les commentaires. N'hésitez pas à m'en poser d'autres si jamais ben, vous avez des questions. Et likez si jamais c'est pas encore fait. Pour le lit, les amis, j'imaginais un truc très simple. En fait, j'ai pris une planche de bois. Regardez, j'ai plein de trucs ici. J'ai acheté, regardez, une planche de bois de 2 mètres par 85. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vais faire mon lit. J'ai acheté un rail en fer. J'ai acheté 2 gros tasseaux de bois. J'ai acheté, regardez, des équerres de charpente. Normalement, les équerres de charpente, comment ça marche? Ça se met comme ça, vous mettez votre poutre à l'intérieur. Sauf que moi, je vais pas les utiliser comme ça. Je vais les utiliser comme ceci. Je vais prendre un trou ici et je vais venir clipser en fait mon lit. Vous allez voir là, peut-être que vous comprenez rien, mais dans ma tête, c'est tout calculé. Je vais faire un lit en peigne, je crois que ça s'appelle comme ça, un lit peigné. Ça veut dire qu'en fait, c'est un lit que vous prenez et que vous tirez. Venez voir, on va aller dans le setup, je vais vous montrer parce que j'ai fait j'ai regardé plein de vidéos et franchement, mon système, je crois que personne ne l'a fait et c'est celui qui va prendre le moins de place et je vais me faire le moins chier. Alors c'est simple les amis, regardez. En fait moi ça va être comme ceci là sur le côté. Le seul truc que j'ai un petit peu peur, c'est que j'espère que j'ai pris assez grande ma planche. Parce que c'est vrai que lui il a pas mal d'espace. Et je sais pas s'il me fallait pas mal d'espace. En fait le lit est ici, une place. Et en fait vous pouvez carrément le déplier pour qu'il fasse un lit 2 places comme ceci. Sauf que moi il va venir d'un point A, donc à gauche du camion, jusqu'au point B, donc à l'autre bout. Donc en fait je vais avoir un étage, ça va être trop bien. Son système est vraiment pas mal. Le seul truc que je kiffe pas, c'est les pieds ici. Donc ici là il y a des pieds en fait que moi je ne veux pas. Je veux qu'il y ait que 2 pieds dans mon lit, un ici et un au fond. Après le reste c'est accroché sur les côtés du camion, ça va être incroyable. Et ensuite un système que j'ai bien aimé, c'est celui-là, donc la barre en fer ici, en fait qui va permettre de tenir toutes les lattes ensemble. Déjà pour pas que ça bouge, pour pas que ça se casse et pour que ça fasse un coulissement parfait. Peut-être que vous n'avez toujours rien compris, mais vous inquiétez pas, dans ma tête c'est carré. C'est parti everybody, let's go pour la fabrication du lit que je vais faire. Regarde, parce qu'en fait je veux savoir ma hauteur. Moi la hauteur elle est très simple. Je veux que mon lit me serve aussi de banc à l'intérieur. C'est à dire que mon camion il est très petit les amis. Mon camion je peux pas me mettre debout. Du coup je veux optimiser la place. Que imaginez j'ai besoin de m'asseoir à l'arrière tranquille pour me changer ou quoi. J'ai pas envie de taper ma tête. Ce que je vais faire c'est que regardez, je vais prendre ça pour un peu savoir la hauteur qu'il me faut. Donc les amis ça c'est une planche vraiment qui est top. C'est une planche intérieure. C'était la moins chère. Elle m'a quand même coûté 114 €. Mais c'est de la bonne qualité. Ça tient très bien. La hauteur, est-ce que si je m'assois là, je peux encore monter. Ce que je vais faire maintenant, je vais un petit peu réfléchir parce qu'il faut vraiment que ça soit de niveau. Faut pas que genre mon lit je le fasse de travers, que je roule et que je tombe, ça va être n'importe quoi. Du coup, il me faut un niveau tout simplement. Je veux que ça soit de niveau, faut le mettre de niveau. Elle est un peu trop grande. Ça va être très rapide pour vous, mais ça va être très long pour moi. À 48,5 du sol. Ok, je dois mettre ça à 48,5 du sol. Combien j'ai dit 48,5 du sol? C'est ça. Nickel. On va commencer par nos fixations. Comme ça, une fois que toutes nos fixations sont posées, c'est parfait. Visseuse et vis autoforante. Ça va? Voilà pourquoi il faut toujours mettre des gants.
suis niqué le doigt. J'ai fait un trou dans mon doigt. Frérot, juste avec 2 vis, ça tient de ouf. Tu fais quoi? Là, j'enlève ce putain de cric parce qu'il va me faire chier, ça va me déranger. Du coup, je l'enlève d'ici. Ce qui est cool aussi, c'est que mon système il va être vraiment démontable en 2-2. C'est-à-dire que mon lit, je peux le prendre, je le démonte, je le remonte, je le démonte, je le remonte en 2-2. Vous voyez comme je saigne. Tu saignes. Oh, j'ai mal. Ok les amis, j'ai bien avancé, j'ai commencé à faire ma découpe en fait pour regarder épouser mon camion. C'est-à-dire que j'ai découpé ici parce que c'était un petit peu trop grand, j'ai découpé le montant ici et un petit peu là-bas dans l'angle. Et là vous voyez bien qu'en fait ça épouse nickel chrome. Déjà regardez, on peut faire un petit test. Voilà mon gâté, je vais dormir au-dessus de la bonbonne de gaz, ça explose, je meurs, c'est validé. Ça va ken fort. Bon, et ben écoute, maintenant ce que je pense qu'il faut faire, c'est faire en fait tout le système de là. Donc là je vais réfléchir beaucoup avec ma petite tête et on va commencer à tracer tout ça. Et ensuite, écoute, on met ça ici, je fais mon renfort et après c'est fini hein. Franchement, pépite. Ah, c'était pas fixé? Non. Ah. Les petits potes, petit update de où j'en suis. Ça doit faire 1 heure que je travaille dessus, mais là je crois que c'est bon, je suis opérationnel. Voici tout ce que j'ai fait. Je me suis cassé la tête les amis à faire plein de traits, plein de là comme ceci. Vous allez voir, je vais découper tout ça parce que c'est vrai que c'est peut-être pas évident pour vous à comprendre comment ça marche. Donc je vais découper tout ça et je vous montre juste après. Bon, je suis en train de faire, c'est très long, vous avez compris le truc. Là, pour l'instant, ça donne ça. Et ensuite, eh ben, je vais faire tout ça. Là, les amis, maintenant qu'on a terminé de découper, Martial est venu m'aider, mon poulet. Il est venu pour visser des vis. Est-ce que t'es content d'être venu? Ah, j'adore visser. On visse tout, on prépare un peu tout le système. Et dès qu'il est fonctionnel, qu'on sait à peu près où est-ce qu'on va, je vous montre tout. Sur l'inverse, en fait. Non, là, ici. ouais. Relimez là, tu vois. De toute façon, je le vois là. Bon. Voilà. Bon. Oui, c'est parfait. Les amis, ça y est, on a terminé avec Martial de faire tout notre système et c'est opérationnel les amis. Franchement, je suis très content, Martial aussi est très content parce qu'on a fait du bon boulot. Le seul truc qui est pas bien dans notre système, c'est qu'en vrai, les lattes, comme je les ai découpées à la scie sauteuse et pas à la scie circulaire, bah en fait ça fait des vagues. Et comme ça fait des vagues, j'arrive pas à le coulisser en fait. Ouais, ça fait. J'arrive mais ça bloque, c'est pas grave, on le soulève, on le met, voilà. Mais si jamais vous voulez refaire le système, c'est mieux de le faire soit à la scie circulaire pour que ça soit bien droit, ou sinon, il faudrait que je fasse, c'est redécouper, enlever 1 cm de partout pour qu'en fait, il y ait un espace quoi, mieux. pour que ça coulisse ça. Ce qu'on a fait comme support, on en a fait que 2. Donc un ici et un au milieu. Il n'y a pas d'autre support. Ensuite, c'est tout sur le côté du camion. Quand on regarde d'ici, regardez ici. Voilà, c'est vide. Vous voyez qu'il y a rien du tout à part 2 tasseaux de bois qui sont ici et qui font support au milieu. Il y a de la place en dessous. Il y a beaucoup de place, les amis. On peut même regarder. On peut même dormir à 4 personnes. C'est incroyable. Bon, faut pas être claustrophobe, mais à 4 personnes, en vrai, tu dors. Comment le système marche? Bon, c'est pas sorcier, je vais vous montrer. Ici, on vient, on soulève, hop, voilà. On vient ici, on clip, on met dans le trou. Et voilà. C'est beau. C'est beau, c'est magnifique. On a un king size, 2 personnes, petite latte. Franchement, c'est top, non? Regardez ici en dessous. Si en fait on a un trou dans le support, on fait venir une vis bloquée ici et là. Là, ça sort plus. Et maintenant qu'on a nos lattes, qu'est-ce qu'il faut mettre? Le matelas. Donc là, on a 2 matelas, les amis, de chez Decathlon qui rentrent, mais parfaitement, genre. Oh, le king size. Voilà. Et voilà, mon copain, on est bon pour faire des nuits de folie. Oh. Faire plein de bêtises. Ah, plein Là, de c'est bêtises. parfait. Ça tient bien en plus. Voilà. Ça tient bien. Vas-y, gesticule. Mais je sais, On dirait des vraies lattes. Ah ouais, c'est bon, ça marche. Là, c'est bien, franchement, je suis trop content. J'ai encore accès à mes casiers de rangement là et là. Regardez, je peux dormir, j'ai accès à la lumière. Je peux charger Le téléphone ici en USB. Et franchement, hop là. En plus de ça, on a toujours accès à nos rangements juste ici. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà, il n'y a pas d'autres trucs qui traînent. Genre, il n'y a rien qui... Il y a de l'espace. Hein. Il n'y a pas de barre qui va venir et qui peut gêner. Genre, je peux mettre des affaires ici et replier mon lit sans enlever tout ce qu'il y a ici. Et ça, c'est parfait. Et alors, c'est rangé, mon copain. Voilà, c'est rangé. En tout cas, les petits potes, si jamais vous aimez bien ce système, n'hésitez pas à mettre un petit like, à bombarder les commentaires pour me dire qu'est-ce que vous en pensez de mon système. C'est pas moi qui l'ai inventé, attention. Et dans la prochaine vidéo, on fabriquera la douche solaire. Voilà. En tout cas, abonnez-vous. Allez voir ma dernière vidéo, c'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine. C'était Pika.
Puce. Ouh, les nouveaux vêtements de la Team PK sont maintenant disponibles les potes. Go les choper en description, il y a toutes les couleurs, toutes les tailles, donc je compte sur vous. Go cliquer dans la description.